Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé une agréable journée ou une agréable soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous verrez cette guidance. Donc on va voir ici de quoi on va nous parler. Allez. Alors j'ai reçu un nouveau tarot que je vais prendre tout à l'heure. Il y a une belle âme qui m'a demandé hier quel était l'oracle que j'utilisais pour les liens. Alors je vais remontrer la boîte, malgré que je la montre à chaque fois maintenant, parce que j'ai l'habitude que vous me posez la question. C'est celui-ci, c'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Voilà, donc je m'en servirai de toute façon tout à l'heure, mais c'était parce que là j'y pense. Et je vous remercie aussi pour vos messages, je vais bien, merci beaucoup. J'ai eu un petit souci de santé et j'ai fait un petit séjour aux urgences, mais on m'a pas gardé longtemps parce que j'étais pas si mal que ça pour eux, donc voilà. On a fait une petite perfusion et je suis rentrée à la maison. Mais sinon tout va bien, je vous remercie beaucoup de votre intérêt, de votre gentillesse, votre bienveillance et voilà, de savoir comment, de vous soucier de comment je me sens. Ça me touche énormément. Alors ici on nous parle d'un équilibre et d'un karma. Il y a quelque chose qui va arriver là. Il y a quelque chose de fort. On nous parle d'un karma qui va tomber, de quelque chose qui va tomber, là, qui va s'acter, qui va arriver. D'accord. Par rapport à des nouvelles. D'accord. Ça concerne des nouvelles. C'est un courrier, un message. Vous allez avoir des nouvelles. D'accord. Là, on a la jalousie. Je vais voir pourquoi. D'accord. Vous avez lâché prise sur quelqu'un. Vous avez tourné le dos à il y a eu une séparation ici, hein, un éloignement, une séparation. Vous avez tourné le dos à une personne ici. Et cette personne, en fait, a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de colère, hein, beaucoup d'envie aussi. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous a vu lâcher prise et vous vous êtes détourné de cette personne, vous êtes allé vers votre nouveau projet, votre nouvelle vie, en fait. Et cette personne a eu beaucoup de colère, de ressentiment, de jalousie vis-à-vis de vous. Mais c'est quelqu'un qui vous a laissé partir, c'est pas quelqu'un qui a cherché à vous retenir. Hein. En tout cas, on nous parle du karma, on nous parle de quelque chose qui va s'équilibrer. Alors je vais voir si c'est pour cette personne ou par rapport à vous, on va le voir bien sûr par la suite. En tout cas, il y a quelque chose qui est, bien sûr, suite à ça, c'est gelé entre vous. Hein. Ben, ça, on l'a bien compris que c'était gelé, hein, puisque, voilà. On nous parle d'une personne fidèle, mais qui faisait les choses avec lenteur vis-à-vis de vous. Et c'est peut-être ça qui a... C'est quelqu'un qui a laissé traîner les choses avec vous, qui ne s'est pas investi dans votre histoire, qui n'a pas posé des actes. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la gratitude aujourd'hui, hein. Parce que vous avez cessé d'avoir peur et d'avoir du stress par rapport à cette situation qui n'avançait pas et qui ne bougeait pas ici. Vous avez repris votre liberté ici. Mais par contre, pour cette personne à côté, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, qui a beaucoup de noirceur en lui. C'est quelqu'un qui vous manifeste et qui veut que vous reveniez à lui.
C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses par le passé, notamment sur du matériel et sur du charnel ici. Mais vous, vous étiez protégé. Pardon, c'est là. Vous étiez protégé, vous. Vous étiez protégé, vous étiez guidé. Vous voyez, et ça ressort, le divin. On veille sur vous, hein. Vous avez la magie de l'univers et vous avez le divin, la protection qui sort. Vous êtes quelqu'un de protégé par les anges, les guides. Hein. Vous êtes un être de lumière, ici. Oui, cette personne est dans l'isolement. Cette personne ne va pas bien du tout actuellement, depuis que vous avez tourné le dos. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose, ou sur le plan professionnel. Cette personne, oui, c'est quelqu'un qui se sent coupable de son attitude par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se sent coupable, c'est quelqu'un qui a de la culpabilité, qui voudrait vous demander pardon. Oui, on retrouve encore la solitude, l'isolement avec la prison ici. C'est quelqu'un qui se sent vraiment très enfermé. Ah, vous voyez pas les cartes, excusez-moi, comme je descends. Voilà. C'est quelqu'un qui se sent isolé, se sent... c'est quelqu'un qui est en enfermement, qui est pas bien. Là, je vois quelqu'un qui avec la carte des amis, de la loyauté, c'est quelqu'un qui fait croire autour de lui que ça va, mais en fait, ça ne va pas du tout ici. Vous allez vers votre succès. C'est ça, c'est par rapport à un projet professionnel hein, que vous étiez en train de construire quelque chose, c'est ça. Le partenariat ou cette collaboration. Vous avez quelque chose en tout cas sur le j'allais même dire comme un partenariat avec vos guides. Vous êtes dans le domaine, pour certains ou certaines, vous êtes dans le domaine spirituel ici. Et vous êtes guidé, vous êtes entouré de vos anges, de vos guides. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez eu de très belles cartes. Vous êtes quelqu'un de... Et là, c'est le karma qui tombe, en fait. Pour lui et pour vous. Vous, vous récoltez et lui, il récolte, mais pas de la même façon. C'est quelqu'un qui se retrouve seul. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine, beaucoup de ressentiment par rapport à vous. Il se sent très triste. Oui, il pense à vous. Vous voyez la femme, vous sortez ici. Il vous aime énormément. Hein. L'amour avec un grand A ressort. Je remonte les cartes parce que vous ne les voyez pas sinon. L'amour avec un grand A ressort. C'est quelqu'un qui était en accord parfait quand il était avec vous. C'est quelqu'un qui tenait énormément à vous. Pour cette personne, vous étiez son âme sœur. Hein. Ah bah voyez, regardez. Je t'ai cherché. Oh là là. Et on vous dit oui. C'est quelqu'un... Là, on est sur quelqu'un... c'est très lourd pour cette personne parce qu'il se rend compte en fait que vous étiez la bonne personne. Vous étiez celle qu'il a toujours cherchée. Quand il vous a rencontré, il a eu un coup de foudre pour vous. Cette personne, cet autre, a eu un coup de foudre pour vous quand il vous a vu. Dès qu'il vous a vu, il a su que oui, vous étiez la bonne personne, que oui, vous étiez... moi, je dis la femme, parce que je suis une femme, c'est plus simple pour moi, mais bon, c'est interchangeable, hein, homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, hein, voilà. Mais quand cet autre vous a vu, pour lui, c'était un coup de foudre. Vous étiez la femme de sa vie pour lui. Dès la première seconde qu'il vous a vu, que vos yeux se sont croisés, il a su que c'était vous. Vous voyez, avec un grand oui ici. Il a su que son chemin était avec vous et pas ailleurs. On nous le reconfirme en plus, l'amour avec un grand A. Quand vous étiez ensemble, ça se passait très bien. Vous vous entendiez très bien. Au niveau sentimental, il y avait un accord parfait entre vous. Vous allez vers une union, vers un mariage. Ou peut-être que vous l'étiez. Ou peut-être que vous étiez fiancé. En tout cas, là, cette personne, il y a un lien d'âme. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Et c'est quelqu'un... cette carte nous parle aussi de retrouvailles. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous ici. Donc attendez-vous à ce que cette personne revienne dans votre vie parce que au début du tirage, souvenez-vous la deuxième carte qu'on a eue, c'est message nouvelle. C'est quelqu'un qui va
vous redonner des nouvelles, revenir vers vous. Moi, je sens un déplacement, mais... En tout cas, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a agi avec lenteur. C'est quelqu'un qui a agi avec lenteur. Avec la lenteur et les amis, ça me parle encore d'une personne qui n'est pas bien entourée. Décidément, ça revient. Mais c'est quelqu'un qui... Avec la carte de la femme, qui veut dire aussi avis de recherche. Hein, c'est quelqu'un qui... On peut essayer de présenter à cette personne d'autres femmes que vous. Mais cette personne, à chaque fois, cet autre, à chaque fois qu'il voit quelqu'un, il vous cherche vous. Et il dit non. Elle, ou lui, hein, vous êtes inchangé. Hein, ouais. Non, il lui arrive pas à la cheville. Non, ça m'intéresse pas, je veux pas. C'est pas lui, c'est pas elle. Je veux pas. C'est impossible, c'est inconcevable pour cette personne. Avec ces cartes-là, c'est vous, pas une autre, et pour l'éternité, ça ne changera jamais dans son esprit. Et c'est quelqu'un qui se souvient, il pense beaucoup à vous. Depuis que vous êtes parti, il est dans un vide, il est dans une tristesse, une amertume. Et c'est bizarre parce que je perçois pas que... Dualité. C'est pas vous qui êtes parti. Vous lui avez tourné le dos. Oui. Vous lui avez tourné le dos parce que c'est quelqu'un... c'est quelqu'un de contrôlant aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a un fort ego. C'est quelqu'un de contrôlant. Mais c'est quelqu'un qui a tourné... Il y a eu une dispute, là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec la carte de la dualité. Et vous avez tourné le dos par rapport à ça. Oui. C'est ça. Vous étiez épanoui, vous étiez bien avec cette personne. Et là, on a encore la dualité, le choix, le libre arbitre. Et pourquoi tant de haine? Voilà, et le diable, c'est ça. Et l'homme. D'accord, ça me le confirme ici. C'est bien cette personne qui, peut-être haine, méchanceté. Il a peut-être été méchant avec vous. Et du coup, bah, vous avez décidé de tourner le dos à cette personne. Voilà. C'est absurde. Enfin, excusez-moi. Quand on se... Vous voyez? C'est dommage. C'est une dispute en gros. Hein. Vous vous êtes quittés à cause d'une dispute. Pour une broutille. Il y a des rumeurs aussi, des médisances. Il y a des gens qui parlent autour de vous. Mais vous voyez... Bon, la médisance, ça, je la laisse parce que je l'ai vu après. Mais vous voyez, là, vous avez le choix, la haine, la tromperie, la méchanceté, la fourberie et l'homme. C'est quelqu'un, c'est lui. C'est à la faute de votre autre. C'est cet autre qui a déclenché le fait que vous lui avez tourné le dos ici. C'est quelqu'un qui a été très méchant. Même qui a fait preuve de haine avec vous. Il a dû vous dire des mots très blessants, des phrases assassines, j'entends. Des choses horribles. Et il a pris un chemin et vous avez pris un autre. Et vous vous êtes dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, eh ben, tant pis. Voilà. Et vous avez tourné le dos. Mais aujourd'hui, cette personne regrette amèrement ce qu'il a fait. Il regrette amèrement d'avoir fait ce choix. On l'a vu avec la carte du pardon tout à l'heure. Il regrette amèrement d'avoir fait ça. Je vais voir les signes qui sont concernés par cette guidance. Scorpion. Gémeaux. Sagittaire. Vierge.
Oups, elle est tombée, j'aime pas ça. Bélier. Attendez, combien on en a? 2, 3, 4, 5. Encore une, s'il vous plaît. Encore une pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Poisson. Voilà. Alors, cette guidance parlera plus au signe. Ça peut vous parler aussi si vous n'êtes pas de ce signe-là, mais ça vous parlera plus. Si vous êtes du Scorpion, du Gémeaux, du Poisson, du Bélier, du Sagittaire ou de la Vierge. Alors, je vous les montre. Bélier, Vierge, Sagittaire, Scorpion, Gémeaux et Poisson. Je les mets là, après je vous les ressortirai. D'accord. Donc là, ben, on est sur une dispute qui a... C'est idiot, mais voilà. Ça arrive. On vous dit, vous, de progresser, que vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez encore à évoluer, ne relâchez pas vos efforts. Que le temps fera son œuvre. Qu'avec le temps, j'entends que cette personne... on vous parle de patience aussi, hein, avec ces cartes. Que le temps va faire son œuvre, votre peine va s'alléger petit à petit, bien sûr. Mais j'entends que cette personne va revenir. Hein. Vous voyez ? On dit à cet autre, tu es sur la bonne voie, continue. Il sait que c'est vous. Voilà, quelle question bien sûr. Écoute-toi et bonne chance. Vous voyez, cette personne n'était pas sur le bon chemin et on vous dit un grand oui. Oh, attendez, je vais les poser parce que là, il y en a beaucoup trop dans mes mains, ça va tomber. Voilà, regardez. On dit à cet autre, écoute-toi. Il faut que cette personne écoute son cœur et pas les autres qui sont autour de lui. Il faut que cette personne, quelle question? Bien sûr que c'est la bonne personne, il est sur la bonne voie. Il était sur la bonne voie déjà avec vous, mais il s'en est éloigné. On lui dit un grand oui, c'est elle. Tu es avec la bonne personne. Et on lui dit, bonne chance avec le filtre d'amour. Vas-y, fonce. Voilà. Il n'y a aucun doute, vous voyez? Il ne faut pas que cette personne doute. Il n'y a aucun doute ici. Vous êtes bien l'âme sœur de cette personne et lui également est votre autre. Donc c'est pas la peine de... Voilà. On nous parle aussi d'une jolie surprise à la coupe. Peut-être que cet autre va venir, va vous faire une surprise. Je perçois quelqu'un qui va se déplacer. Hein. Je vois je sens un déplacement. Je sens pas... Je sens des nouvelles, mais je vois pas quelque chose de... Je sais pas, j'ai l'impression que ça a été beaucoup trop dur. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que ça a été beaucoup trop dur et que cette personne devra se déplacer ici. Ça, c'est le nouveau tarot que j'ai acheté récemment. C'est de jolies cartes. Hein. Voilà. Je le prendrai tout à l'heure. Je voulais vous le montrer. Le tarot français, il s'appelle. Voilà. Si je n'ai pas la boîte derrière. Je sais pas où j'ai mis la boîte. Non, c'est ça, c'est le tarot français. Je vais prendre les liens. Ah, avant, je voudrais savoir quelque chose. Attendez. On va voulu venir. On nous parle du soleil, donc ce sera une réussite. C'est quelqu'un qui se projette, qui n'accepte pas ce qu'il a fait, vous voyez. On a l'amitié avec la réunion. On nous parle de quelqu'un de fidèle. Il sait que vous êtes sa chance, c'est quelqu'un qui est en enfermement actuellement, d'accord.
Et vous, vous savez qu'il va revenir, hein, vous le sentez au fond de vous, vous êtes clairvoyant. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a des... Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Il vous aime, cet homme, et vous êtes en séparation avec lui, et il va revenir. C'est ce que je voulais savoir. L'oracle des miroirs est très parlant pour ça. Malheureusement, il y a un truc qui me déplaît, là. Ouais, c'est quelqu'un qui prend son karma. C'est tombé juste avec la santé. Après, je les prends, hein. C'est tombé juste après la santé et la sexualité. Là, on est sur quelqu'un, malheureusement, qui vous a trahi, qui vous a trompé. Avec une personne qui lui a refilé une maladie sexuellement transmissible ici. Peut-être quelque chose de pas grave, hein, mais voilà, une cochonnerie. Donc si ça se trouve, c'est quelqu'un même qui s'est retrouvé hospitalisé à cause de ça, qui a fait un petit séjour, voilà, qui a un traitement, ou il a été puni en gros. Voilà, sa trahison lui a coûté cher. Parce que j'entends, c'est quelqu'un qui n'est pas bien entouré. Donc c'est possible qu'on a dit à cette personne, bah tiens, je vais te présenter quelqu'un, ou sors, parce qu'on a eu le diable hein, tout à l'heure dans le Calypso. Donc c'est quelqu'un qui a un mauvais quand même, qui écoute pas le bon côté de son ego. On a tous un ego, hein, mais on a le bon aussi. Des fois l'ego est bon aussi. Le problème, c'est que là, cette personne, elle n'écoute pas le bon côté. Du coup, elle se fait embobiner, c'est ça que je sens. Je sens quelqu'un d'influençable, de manipulable, qui se fait facilement embobiner avec les autres. Mais on nous parle de quelqu'un, effectivement, qui vous observe de loin. Quelqu'un qui regarde peut-être ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui regarde ce que vous faites. Peut-être quelqu'un qui vient vous voir devant chez vous. Ça, je trouve ça complètement idiot, parce que quand on en est à venir devant chez quelqu'un, ben, excusez-moi, je veux dire un mot grossier, mais merde, appelle-la, appelle-le. Même crie son nom à la fenêtre, il n'y a pas plus romantique que ça. Voilà. Je sais pas moi, Sylvie, je t'aime, ouvre-moi. Voilà, quelque chose de beau. Je sais pas moi. Un 22-22 quand je vous dis ça. Et c'est marrant parce que j'ai 22-22 ici, et je vous jure, je vous mens pas, j'ai pas la Bible, je peux pas jurer sur la Bible, mais je le jure sur le doux Jésus qui est ici. Quand, tout à l'heure, j'ai lancé ma machine à laver, enfin j'ai fait mes petites affaires, comme nous tous, hein, on a nos petites habitudes de vie, mon téléphone s'est allumé, il n'y avait pas de message, rien du tout, hein. Il s'est allumé 22-22, et ça s'est rééteint. J'ai dit, il faut que je fasse une guidance. J'ai eu le besoin de suite de faire une guidance. Et là, je retombe sur 22-22 devant vous. Enfin, bref. Là, il y a des liens, là. Mais voilà, ne serait-ce que quand on en est à se déplacer jusqu'à aller voir la personne où elle est devant chez elle, mais mince, portez vos coronesses. Appelez-la ou appelez-le. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de honte dans l'amour quand on aime. La seule honte qu'on doit avoir, c'est celle justement de ne pas agir. Voilà. Là oui, c'est la honte. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, qu'on s'est comporté comme un mufle ou une idiote, vous inversez, il n'y a pas à avoir honte. On est des êtres humains, on est imparfaits, on a été créé comme ça par le divin. On est comme ça, on n'y peut rien. On est ici, sur cette planète, sur cette terre, pour évoluer, pour apprendre, pour être la meilleure version de nous-mêmes, du mieux que nous pouvons. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous observe de loin et c'est quelqu'un qui envisage de venir vers vous. C'est quelqu'un qui, voyez, retour, c'est quelqu'un qui va revenir. Justement, suite à cette séparation. Il veut revenir sur ça, il ne veut pas rester loin de vous. C'est quelqu'un qui vous observe, on nous parle bien d'un homme, ici on nous parle du masculin, mais c'est quelqu'un qui vous aime ici. Vous voyez, son bras était dirigé vers l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable ici. C'est quelqu'un qui vous aime. Alors quand on en est à chaque fois à faire des séparations, des on, des off, je reviens, je repars, je me dispute, j'ai mon ego, au bout d'un moment, ça suffit. Ayez un minimum de respect pour l'autre, lui ou elle, peu importe, mais aussi pour vous-même. Au bout d'un moment, je comprends cette féminine qui en a eu marre, qui a pris sa valise, qui est partie, qu'on a vu ici,
qu'il vous a tourné le dos. Parce que si c'est pour être avec quelqu'un, et après, sachant que c'est votre amour, et après, vous énervez pour je sais pas, peut-être une broutille, une bêtise, et après vous partez, mais c'est normal que cette personne, elle bloque, que cette personne, elle parle plus, que cette personne, elle... Voilà, c'est tout à fait normal. Au bout d'un moment, ça suffit. Il faut poser les actes, il faut poser les coronesses sur la table, son ego dans la poubelle, et poser les actes sur les paroles. Là, je m'adresse à des personnes, on n'a pas 15 ans, on est sur un parcours qui est souffrant, on est dans des liens, à un moment donné, oh, faut se réveiller là. Stop. Il y a des personnes, excusez-moi, ça me foire de moi, parce qu'il y a des personnes qui, toute leur vie, ils vieillissent, ils traversent la vie seuls, ils ne savent même pas, même des personnes, je vois qu'elles sont en colère dans leurs commentaires, qu'elles disent, excusez-moi, j'ai la pépette, ça fait pas beau, mais désolé. Mais il y a des personnes que je lis leurs commentaires qui disent, oh, je le déteste, plus jamais, machin. Vous êtes en souffrance, certes, mais pensez quand vous avez eu les bons moments avec cette personne. Ça a été court, d'accord. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas ça. Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir des papillons dans le ventre, d'avoir des étincelles dans les yeux quand elles regardent cette personne. Même aussi court que ça a duré, le laps de temps que ça a pu être. Aussi court soit-il, il y en a qui ne le connaissent jamais. Alors un peu de respect pour justement que le divin, vos guides, vous mettent la bonne personne sur votre route, respectez ça. Et à un moment donné, ça suffit la fuite. Ça suffit. Voilà. 23h33, quand je vous dis ça. Maintenant, on va voir le lien. Excusez-moi pour le coup de gueule, hein. Je sais, ça va être coutumier de la chaîne, je vais en avoir souvent. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. On va voir un petit peu le lien d'âme que vous avez dans vos vies intérieures. Là, ça me... Parce que quand c'est quelqu'un qui vous aime comme ça, surtout qu'on a vu tout à l'heure les 4 cartes, oui, le coup de foudre au premier regard, que c'est vraiment l'amour avec un grand A, c'est l'union, c'est la personne avec qui il veut vous épouser, et que c'est la personne qui vous a cherché, vous êtes son âme sœur, vous êtes son tout, là on n'est pas sur quelque chose de toxique. On est sur quelqu'un, excusez-moi le terme, qui n'a pas les... de s'engager, d'assumer ses sentiments. Et ça me révolte. Ah, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse déjà avant. Donc là, potentiellement, il peut y avoir des personnes qui ont une vieille âme ici. On nous parle aussi de foi. Ouh, c'est très beau ça, comme message. De la galactique, de galaxie. Et de sagesse. Vous êtes des personnes très, très pures ici. Et à la coupe, on a quoi? Époux, épouse. C'est magnifique. Donc, vous étiez destinés à être ensemble déjà. Vous étiez ensemble par le passé. Hein. Vous étiez un couple déjà. Vous étiez mariés. Là, on a un couple marié. Hein. Je le mets là, comme ça, c'est la personne qui me l'a demandé si elle veut faire une capture d'écran, elle peut. Alors là, c'est des cartes. Vraiment, vous avez des âmes très pures. On est sur des êtres de lumière, hein, des êtres très très purs, vous, votre autre, ou vous deux. Vous avez des dons. Vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse, ou peut-être de voyant, de voyante. Vous percevez les choses. Les défunts, vous avez des dons. Là, on est sur des personnes qui ont des dons. Vous êtes des personnes... qui avez confiance au divin, vous êtes des personnes très pieuses, très religieuses, très connectées au divin et à la source ici, c'est très très beau.
avec la galactique, on nous parle d'un lien vraiment qui date de la création de l'infiniment petit, de la création de la création, quoi. Votre âme est très très vieille et c'est un lien également qui est très vieux. Dans vos vies passées, vous ou cet autre, vous êtes quelqu'un de très sage aussi, hein. Vous êtes très réfléchi, très posé. Vous savez ce que vous voulez. Bon, vous vous énervez aussi, hein, j'entends. Des personnes très sages, souvent, ce sont aussi des personnes que quand elles s'énervent, attention, ça, il faut se pousser, hein. C'est des personnes qui sont aussi, ça, quand ça pète, hein, comme on dit. Ça ne veut pas dire qu'on a une apparence sage, que quand on s'énerve pas, c'est la tempête, souvent, hein. Faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire que... Là, on est sur des personnes qui sont très douces. On peut être aussi sur des personnes qui sont de haut potentiel, des personnes empathes, des personnes de ce type-là. En tout cas, vous avez une âme qui est très très vieille ici, mais dans toutes vos incarnations, ça c'est sûr, on nous le dit ici, avec votre autre, vous étiez mariés. Et là, je comprends mieux pourquoi ici, le lien que j'ai vu tout à l'heure, ici, souffrant. Surtout de la part de votre autre, je vois que c'est une déchirure, parce que, comme on a vu, je reparle encore de quand on a eu l'oracle de Calypso tout à l'heure, avec les 4 cartes, qui nous ont vraiment dit, oui, coup de foudre, rencontre, amour parfait, c'est toi, je t'ai cherché, je t'ai trouvé, enfin bref, on ne peut pas mieux tomber. Le lien, le karma, dès le début, hein, donc là, la foudre, elle tombe. Là, c'est comme si le divin disait c'est la foi de trop, ça suffit. Là, c'est la première carte qui est sortie, c'est l'énergie du moment. Donc là, vous évoluez, mais cette personne-là, elle morfle, hein. Ça c'est clair. Peut-être qu'il est dans sa nuit noire de l'âme ou quelque chose d'équivalent. En tout cas, c'est quelqu'un qui souffre énormément, qui comprend des choses, parce que c'est quelqu'un qui est en dualité, parce que au moment donné, il se dit, mais c'est pas possible, c'est elle, je le sais, je veux l'épouser, je veux la marier, et à chaque fois, ça marche pas. Ça coince. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce lien d'époux-d'épouse. C'est un lien pur. Un lien pur, ce qui est uni aux cieux, on ne peut pas le désunir sur la terre. Il faut que ça soit finalisé. Je dis finalisé, excusez-moi, ça fait un petit peu dossier, mais il faut que ce soit achevé, que l'histoire soit terminée. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que l'étape soit franchie. Et là, l'étape des épousailles ne se fait pas. D'où le clash et les fortes douleurs et les fortes perturbations que je sens ici. Et plus cette personne s'égare, on a vu très bien avec l'oracle des miroirs, c'est sorti direct devant vous, je les ai pris des 3 ensemble, hein. On a eu sexualité, santé, boomerang direct. À chaque fois que cette personne fait un écart, quelque chose qui ne va pas vers vous, vers votre lien, il prend. Direct. Et ça, ça rentre pas, hein, chez cette personne. Ça rentre pas. Là, c'est des énergies. Je les connais, hein, on les a déjà eues. Moi, ça m'énerve, mais au bout d'un moment, il faudra que cette personne un petit peu se bouge. C'est quelqu'un qui se projette, qui n'accepte pas en plus la décision qu'il a prise. Ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui l'accepte pas avec la carte de la projection. C'est quelqu'un qui est mal entouré, en plus. Et c'est quelqu'un qui est mal entouré, mais c'est quelqu'un qui reste avec ces personnes-là. Attendez. Là, je veux savoir pourquoi votre autre reste avec des tâches. Excusez-moi, mais là, c'est le mot qui me vient, parce que là, des gens comme ça, c'est pas possible, quoi. Ah non. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez? Pourtant, je voulais pas. Je voulais prendre le jardin secret. J'ai dit, je vais prendre le jardin secret du petit Léonard avant de prendre le tarot. Mais j'ai quand même posé l'intention, vous avez vu. Et regardez ce qui m'est tombé. Le 9 de coupe à l'envers. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit que ces personnes l'aident. Mais en fait, c'est pas le cas, parce que c'est des personnes qui le maintiennent dans le malheur. C'est quelqu'un qui le maintiennent dans la misère. C'est des gens qui le dévalorisent. C'est des personnes qui ne sont pas du tout ce qu'ils pensent vraiment qu'elles sont. Voilà. C'est tombé devant en une carte. Voilà.
c'est quelqu'un qui est dans les conflits par rapport à son travail, quelqu'un qui est dans un conflit d'ego, c'est quelqu'un qui ne coopère pas, qui gaspille ses efforts inutilement, c'est quelqu'un qui est méprisé par les autres, qui est frustré, il y a de la discorde autour de lui, ces personnes aussi mettent de la discorde autour de lui, qui prend du retard, qui a des déceptions, et ses efforts sont dérisoires par rapport justement à ce qu'il subit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui... par exemple, sur son lieu de travail, il doit avoir l'impression qu'il travaille, mais en fait, il doit travailler pour des clopinettes. Il se dit, mais mince, je travaille pour rien du tout. Parce qu'il est entouré de personnes, excusez-moi le terme, pourries. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je parle comme ça. On me l'a dit dans les commentaires, ça vous fait rire. Mais moi, je suis cash, j'ai plus rien. Quand je vois des trucs, des énergies comme ça, j'ai envie de prendre la personne, je vous jure, et de lui mettre 4 claques comme un gosse pour le réveiller. Malgré qu'il ne faut pas taper les enfants, hein, je dis pas ça, hein, mais voilà. C'est une image, pour le secouer, quoi, je veux dire. À dire, mais réveille-toi, bouge. Parce que là, c'est quelqu'un qui est maintenu dans des énergies mauvaises. Elles sont sorties à l'envers, vous voyez. C'est quelqu'un qui est le 3 de denier et le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui est maintenu. C'est des gens qui le dévalorisent, c'est des gens qui profitent de lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un que... C'est-à-dire qu'il est, il est méprisé. Puis c'est quelqu'un qui est dans un conflit d'ego parce que justement, elle le pousse vers le mauvais côté. Donc, il n'agit pas en adéquation avec ce qu'il est réellement. Du coup, c'est quelqu'un qui en fait même des cauchemars la nuit. Hein. On parle de malheur. Hein. Il est dévasté, il est dans la misère. C'est quelqu'un qui est dans une situation de misère actuellement. C'est quelqu'un qui vit dans des conditions misérables. Donc là, votre autre, c'est pas quelqu'un qui a un bel appartement, une belle voiture. Hein. Là, on n'est pas dans ça. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un qui a une belle voiture, une bonne situation, mais qui ne sait pas faire de choix, qui vous a fait vivre ça, c'est pas votre autre. Là, on est sur quelqu'un qui a une situation, excusez-moi, de... qui est entouré de personnes pourries. Là, actuellement, il se dit que ses rêves, ils sont brisés. C'est quelqu'un qui est dévasté. On aurait la tour, ça m'aurait pas étonné, hein, parce que là, c'est presque pareil. Hein. C'est quelqu'un qui, là, il réalise qu'il a tout perdu. Et que les personnes qui sont autour de lui, en fait, n'étaient pas les personnes qui pensaient qu'elles étaient, parce qu'en fait, elles l'ont tiré vers le bas. Et sur le plan du professionnel, c'est pareil. Là, normalement, à l'endroit, c'est travail d'équipe. Et là, c'est la réalisation. Là, ils l'ont tiré vers le bas, et le travail, c'est pareil, c'est des gens qui abusent de lui pour le travail. C'est quelqu'un qui se fait abuser, même professionnellement. C'est quelqu'un qui fait des efforts, on nous dit clairement, c'est des efforts gaspillés. L'entreprise qu'il emploie n'a que du mépris pour lui. Il y a beaucoup de disputes, il perd du temps, il perd beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui a du retard dans sa vie parce qu'il c'est déception sur déception. Et c'est quelqu'un qui fait des efforts qui sont dérisoires pour lui parce que ça ne le mène nulle part. Voilà. Tout simplement. Là, on est sur quelqu'un qui a sa vie gâchée. Tout simplement. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des signes d'air. Hein. Ça continue. Je vais arrêter parce que je vais prendre le jardin secret du petit Léonard. Comme je vous ai dit, là, c'est pareil. On a le 9 d'épée, anxiété. C'est quelqu'un qui a des terreurs nocturnes, qui a des peurs, qui a un stress profond, qui est dans le malheur. Ça ressort encore. Qui est en incapacité d'affronter la vie, ses angoisses. C'est quelqu'un qui a de la culpabilité, des remords. Ça, on l'avait vu par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a de la mentalement, qui a des crises d'angoisse, qui est sujet au commérage aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords par rapport au passé. Il est concentré sur son passé, il n'arrive pas à aller de l'avant. Ben, c'est normal parce qu'il n'est pas avec vous. Et tant qu'il ne sera pas avec vous, ça n'avancera pas. Mais ça, c'est quelqu'un qui ne le comprend pas. Donc, c'est quelqu'un qui est dans des terreurs nocturnes, dans de la peur, de la négativité, dans le malheur, dans le profond malheur, on nous le précise même. Hein. Le stress profond, c'est quelqu'un, sa vie est un fardeau. C'est quelqu'un qui est en point de rupture, là. Il a une incapacité de faire face ou d'affronter la vie, tout simplement. C'est quelqu'un qui est dans des angoisses mentales très, très importantes. Là, on peut parler de grosses dépressions. C'est quelqu'un qui peut être sous antidépresseur actuellement. Ou qui est en nuit noire de l'âme. Là, on est sur quelqu'un qui va très mal. Pour une fois qu'elle sortait à l'endroit, elle est sortie pas bien. Voilà. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On repart. Peur, anxiété, stress, sentiment de débordement, surcharge mentale, besoin de solitude. Voilà. Même à la coupe, vous voyez, j'ai coupé devant vous.
C'est quelqu'un là, je sens que c'est quelqu'un qui a... On nous parle d'hospitalisation, et on retrouve la santé, la sexualité. C'est peut-être quelqu'un qui a attrapé une cochonnerie. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver. C'est quelqu'un qui est en surcharge mentale, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude aussi. Je sens encore les énergies de cette personne. On nous parle d'un signe d'air ici. Beaucoup de signes d'air, hein, parce que c'est sorti 2 fois. Sinon, on a signe d'eau. Signe de terre, mais il n'y en a que 2. Mais c'est surtout axé sur le signe d'eau ici. Hein. Votre autre, c'est un signe d'eau, là. Mais c'est quelqu'un qui a... je sens encore les énergies de cette personne qui n'arrive pas à être seule. Je vous en avais déjà parlé, hein, dans une autre guidance. Je me souviens plus laquelle c'était, mais allez la voir si vous vous en rappelez. On me reparle encore des énergies de cette personne qui n'arrive pas à se retrouver seul avec lui-même. On nous parle de regroupement de personnes. C'est quelqu'un qu'on doit dire viens, sors. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude pour réfléchir justement, parce qu'il sait qu'il fait fausse route. Il sait que sans vous, on a vu déjà dans les énergies de lesquelles il est, c'est une catastrophe. Hein, Là, potentiellement, c'est même quelqu'un qui est capable de faire une tentative de suicide. C'est quelqu'un qui va très très mal. Hein. Là, c'est quelqu'un qui, sur le plan psychiatrique, c'est quelqu'un qui est suivi. On nous parle même de dépression. Hein. C'est quelqu'un qui peut être suivi, oui, oui. C'est quelqu'un qui va très très mal. Le mot qui va me dire, c'est bizarre, je vois quelqu'un qui est ponctionné de tous les côtés. Travail, relations, les amis, c'est le genre, viens, on sort, allez, c'est toi qui payes, t'as des sous, si t'as plus de sous, il le calcule plus, ou alors ils disent des choses dans son dos. Cette personne s'en rend compte, mais il garde quand même contact avec, peut-être parce qu'il n'a pas le choix par rapport à sa situation, je ne sais pas. Excusez-moi, je suis en train de parler vite parce que ça vient rapidement. Mais sur le plan du travail, surtout, là, c'est le plan professionnel, c'est un gros point noir. On nous parle même de misère. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'a pas de chez lui. C'est quelqu'un qui n'a pas de chez lui. C'est quelqu'un qui a un travail médiocre. C'est quelqu'un qui ne vit pas. Là, on est sur quelqu'un qui survit. Vraiment. Votre autre, il a une situation, excusez-moi, c'est déplorable. C'est pas quelqu'un qui a une bonne situation. Hein. Si vous avez quelqu'un, que je redis encore, mais qui a une bonne situation, c'est pas pour vous. Hein. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est dans les peurs, dans le stress, qui est dans un débordement et surcharge mentale extrême. C'est quelqu'un qui aurait besoin de tranquillité, justement, pour réfléchir, qui aurait même besoin de se faire hospitaliser, ou qui est actuellement hospitalisé. Ça sort 2 fois, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a été hospitalisé ou qui va l'être, ou qui en aurait besoin parce qu'il est peut-être malade et qui ne se fait pas soigner. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Ça peut aussi être une situation qui s'est déjà passée, ou qui va se passer, ou qui est actuelle. Hein. Vous voyez comment vous êtes avec votre autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est souvent... il n'arrive pas à planifier son avenir. Il voudrait planifier son avenir avec vous, j'entends. Hein. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas parce qu'il n'arrive pas. On l'a vu d'ailleurs dans les énergies. Les 2 premières cartes qui sont sorties, c'est le karma et les nouvelles. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait vous voir, qui voudrait vous parler. Parce que c'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, qui regrette ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui a fait preuve de méchanceté. Il a dû vous dire des mots cruels, des choses très dures. Ou peut-être vous montrer, ou vous envoyer, ou vous écrire des choses très dures, très blessantes, et vous avez tourné le dos. Mais c'est quelqu'un qui regrette énormément, parce que vous n'étiez pas en mauvais termes. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amour, et il est tellement mal entouré qu'il n'arrive même pas à planifier, à penser à ça. Il n'arrive pas à se mettre en introspection, pour lui et pour vous. C'est quelqu'un qui a besoin de faire son petit coin, de méditer, de se retrouver avec lui-même pour faire le point, pour se reconnecter à son cœur. Et il est tellement mal entouré qu'il n'y arrive pas. Vous voyez comme cette personne est allongée, on dirait qu'il est dans un cercueil. Il ne peut pas. Parce qu'il est entouré de parasites. Là, on n'est pas sur quelqu'un de sociopathe ou de dangereux. D'ailleurs, sur ça, je tiens à faire un point par rapport aux messages que j'ai vus, aux commentaires que j'ai lus. Sachez que c'est sérieux, hein, ce que je vous dis. Hein, c'est une étude sérieuse qui est sortie. Je ne sais plus c'est dans quel Psychologie Magazine ou Le Point, je ne sais plus. Enfin, c'est un magazine très sérieux qui parlait de ça. Un homme sur 20
un homme sur 20 et une femme sur 100 est sociopathe actuellement. On est dans des énergies négatives telles que même ça explose. Parce que on est dans une... Il y a un philosophe qui a fait une vidéo sur ça sur YouTube, je vous la mettrai dans la communauté, qui est très très bien, où il parle de ça. Bon, ça dure 1 heure, c'est un petit peu long, mais c'est très très intéressant, et il explique justement ce phénomène, comment ça se fait que justement même la sociopathie, même regardez les gens qui nous dirigent, ils sont tous comme ça. Les énergies et le monde comme on l'a créé a accentué ça. Et à un point tel que maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand on veut rencontrer quelqu'un, eh ben, un homme sur 20 est sociopathe et une femme sur 100 est sociopathe. C'est très grave. Mais là, on n'est pas sur un sociopathe, hein, le pauvre. Non, non, c'est quelqu'un qui a un fort ego, certes, qui peut être très méchant et très cruel avec vous. Hein. J'ai vu la colère et la haine. C'est quelqu'un qui ne vous a pas épargné. Hein. C'est pour ça que vous avez tourné le dos, vous. Hein. Mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui n'est pas stable du tout. Et ça non plus, ça n'aide pas pour réfléchir. Ça n'aide pas non plus pour faire des projets. Mais dans ce cas-là, j'allais dire, ben, pourquoi il ne vient pas avec vous? Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Parce que quand on s'aime, on se soutient, on s'aide, tout simplement. Protection. Protection, accusation. C'est quelqu'un qui se protège. On doit l'accuser, on doit lui dire des choses, beaucoup de reproches. C'est quelqu'un qui en prend plein la figure. Maison. Miroir magique. Vous sortez. Correspondance. Et distance. Pourquoi c'est... Je comprends pas. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est à distance et qui va vous écrire, il va avoir une communication chez vous. Mais avec la distance et le bateau, c'est quelqu'un qui va venir jusqu'à chez vous. Ben pourquoi cette personne n'habite pas avec vous alors? Si sa situation est aussi chaotique. C'est ça que je voulais savoir. Et c'est sorti. Excusez-moi, je rebois un peu, j'ai parlé tellement vite que... Alors, il y en a qui diront, oh, c'est pas poli. Ben oui, mais de parler beaucoup, ça fatigue. Je vais prendre le nouveau tarot que j'ai reçu. C'est des cartes magnifiques. Attendez, je ne sais pas si je vous les montre bien. La caméra n'est pas bien réglée, hein, je la réglerai mieux la prochaine fois, excusez-moi. Donc c'est un petit peu... Puisque j'aime pas, c'est que les cartes, elles sont pas... c'est pas précisé, 9 d'épée, 2 de coupe, enfin, il n'y a que les arcanes majeures qui sont... Mais sinon, c'est pas grave. On va voir. Bah, décidément, elle ressort. Je vous l'ai montré, j'ai battu, elle est ressortie. On est sur un 2 de bâton. C'est quelqu'un qui va se déplacer. C'est quelqu'un qui va venir. Il va prendre l'initiative de venir jusqu'à vous ici. Il va venir. Déplacement. C'est quelqu'un qui va venir. Mais ce qui serait bien, c'est que cette personne comprenne que cet entourage autour de lui n'est pas bon. Ah, on parle du magicien. Peut-être que cette action qu'il va faire, ça va être une réussite. Hein. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous allez vous réconcilier. La grande prêtresse, oui. Vous sortez. Vous allez faire preuve, pardon, excusez-moi, de grande sagesse. Vous êtes connecté au spirituel, au monde spirituel. On l'avait vu déjà ça tout à l'heure. Hein. Que vous êtes une personne, même dans votre lien, c'est un lien magnifique que vous avez. C'est très beau. C'est très pur, c'est très beau. Là, on est sur des personnes qui ont une âme très vieille, aussi bien vous que lui. Hein. Il y a des chances que tous les deux, vous êtes des personnes religieuses.
Vous êtes des personnes qui sont... mais je parle pas j'allais dire fausse religion, excusez-moi par avance. Mais parce qu'il y a des personnes qui sont qui vont à l'église, après ils sortent et ils s'en vont, quoi. Mais votre autre... là on a l'étranger. Votre autre est potentiellement d'origine étrangère ou via l'étranger. Ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se mettre en action ici avec le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui va faire un effort. Il va faire un 2 de bâton, 3 de bâton. C'est quelqu'un qui va faire un effort certain pour venir vers vous. Et ça va être une réussite. Hein. Ça va être une réussite. Parce que vous, justement, vous allez voir... Parce que vous, quand comment dire, quand vous avez rencontré cette personne, vous n'avez pas vu ses travers, vous n'avez pas vu ses défauts, vous avez vu à l'intérieur de lui, vous avez vu comment cet autre est réellement. Parce que ce mauvais entourage là qu'il a, hein, ça vient pas en une semaine. Hein. Quand vous l'avez connu, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la lune, il vous l'a pas dit de suite, mais petit à petit, c'est normal quand on commence à connaître la personne, on s'en rend compte, forcément. Mais vous, avec cette carte ici, on sait, ça nous parle aussi de secret, hein, il vous a caché des choses. Mais vous avez regardé à l'intérieur de lui, et c'est ce qui vous cache, enfin ce qui cache aux autres que vous aimez. Et il le sait. Et c'est pour ça que cette personne est aussi autant... que vos âmes se sont reconnues, justement, parce que vous aimez mutuellement vos âmes. Et pas physique, ou ça va au-delà de ça. Et on retrouve ça dans le lien qu'on a vu ici. C'est très pur, c'est magnifique ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe. C'est magnifique. Vous voyez, proposition. C'est quelqu'un qui va venir. C'est quelqu'un qui va faire tout pour vous reséduire ici, j'entends. Ouais. Pour certaines, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais là, je pense pas parce qu'on est sur un lien d'âme et je vois que vous vous aimez, malgré la douleur. Donc, il n'y a pas de nouvelle rencontre. C'est votre autre qui revient. Excusez-moi, j'espère que le bruit, ça vous gêne pas. Valet de coupe, regardez, c'est magnifique. Juste après, valet de coupe. Ça nous parle de messager d'amour. On est dans les signes d'air, là. Hein. Signe d'air, signe d'eau. Et signe de feu, je crois. Sur ces cartes, je ne sais pas comment c'est représenté sur ces cartes. Ça, je sais qu'il y a le signe d'eau, le signe d'air. Et signe de... Je crois que c'est signe de feu, les autres. En tout cas, ben là, on est sur les signes d'air. Et c'est quelqu'un, voilà, amour. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Il va vous dire quelque chose de très important pour lui. Il va être dans des émotions très douces. C'est quelqu'un qui va être dans une ouverture de cœur avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous inviter. Il va venir peut-être... je vois un déplacement, mais là on nous parle d'invitation, donc peut-être, ça dépendra, peut-être, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Peut-être il y en a qui vont recevoir une invitation, ou peut-être il y en a que c'est quelqu'un qui va carrément se déplacer et vous inviter quelque part, peut-être. Une surprise, peut-être. Vous amener quelque part, ce sera une surprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va avoir de fortes... Ça va être fort en émotion. Mais ça va être des émotions douces, des émotions d'amour. Mais ça va être quelque chose d'important, de très important. Mais ça nous parle d'amour ici. C'est quelqu'un qui va préparer quelque chose de très fort pour vous. C'est très joli. Et là, qu'est-ce qu'on a? Encore à la coupe. On parle de prospérité, de famille et d'héritage aussi. Pour certaines personnes, vous allez être Vous allez être déjà reconnaissant, reconnaissante. Vous allez remercier. Il ne faut jamais oublier de remercier. Hein. Même quand on se lève le matin, remercier, d'être en vie tout simplement. Hein. Mais vous allez remercier quoi? Qu'est-ce qu'on a là, la coupe? Oh, décidément.
4 de bâton. Harmonie, famille, récolte, bénédiction, foyer heureux, sécurité, vie stable, union. On nous parle de célébration ici. On nous parle de célébration. Donc, cette prospérité ici, c'est ça. C'est potentiellement, là, le message que ça me donne, c'est très joli, c'est que cette personne va venir vous voir. Il va vous demander de vous préparer. Parce que c'est quelqu'un qui va vous amener à une cérémonie déguisée, en fait. C'est le message que ça me dit, là. Excusez-moi, je sais pas ce qui se passe dehors. J'espère que ça vous gêne pas, le bruit. Hein. Excusez-moi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va faire preuve de créativité. Peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir un héritage ou qui va peut-être toucher quelque chose ou vendre quelque chose, peut-être un bien, quelque chose. Et qui, parce qu'on nous parle de remboursement aussi, de dette, de partage des richesses, on nous parle de famille aussi, peut-être que sa famille, il va peut-être toucher de l'argent de sa famille, peut-être qu'il a une maison quelque part qu'il va vendre, ou qu'il va louer, ou que ça va lui rapporter une somme d'argent, ou qu'il va peut-être hypothéquer, et ça va lui permettre de faire de mettre, excusez-moi, en place ce projet ici. Et là, je vois vraiment quelqu'un qui va venir vous ouvrir son cœur ici, il va se déplacer jusqu'à vous, et il va vous faire cette proposition, cette surprise ici. Et cette surprise, c'est ça, c'est une célébration. Donc pour moi, c'est clair. Hein, c'est quelqu'un qui va vous faire une cérémonie déguisée. C'est quelqu'un qui va venir pour vous amener quelque part. Et en fait, ce sera une cérémonie. Alors peut-être pas une cérémonie de mariage, je sais pas, parce que c'est quand même... là, il y a des invités, il faut faire beaucoup de choses. Mais peut-être une cérémonie de fiançailles avec des amis ou dans un lieu de culte. Parce que là, il faut pas trop de monde pour ça. Donc, mais je vois quelque chose comme ça, ou un renouvellement de vœux, ou une demande, mais vraiment quelque chose d'officiel, avec quelque chose une cérémonie, là. C'est pas quelque chose, je t'amène au restaurant, je t'offre une bague de fiançailles. Non, non, je vois quelque chose, là, je vois une cérémonie. C'est quelque chose de déguisé qu'il va mettre en place. Il va avoir quelque chose sur le plan financier qui va lui permettre de faire ça. Mais quelque chose d'honnête. Hein. On ne nous parle pas de quelque chose de malhonnête ici. On nous parle d'un remboursement de dette ou d'un héritage, de quelque chose qui va... Ou de quelqu'un tout simplement, de quelqu'un qui a de l'argent, qui va lui prêter de l'argent, qui va être un soutien financier pour cette personne et qui va l'aider à mettre ça en place. Il y a une belle évolution là entre avant et ce qui va se passer par la suite parce que c'était atroce. Hein. Je vous le souhaite en tout cas, hein, de tout mon cœur. Alors je vais vous faire un petit rappel des signes qui sont concernés par cette guidance avant de vous laisser. On a le poisson, le gémeaux, le scorpion, le sagittaire, la vierge et le bélier. Je vais prendre comme d'habitude un message des anges de l'amour de Dorine Vertu également. Et après je vais vous laisser, car c'était déjà... je vais mettre la photo là, tiens. Comme ça, s'il y en a qui veulent faire la capture d'écran, vous pouvez. Alors, de quoi on va lui parler ici? Mariage. Décidément. Et ensuite, on a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, j'entends que vous vous y attendez pas du tout. Hein. Ça va vous y attendez pas du tout. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui va venir vous faire cette surprise et vous vous y attendez pas du tout. Vous n'êtes pas dans ça, vous. Hein. Et entre on a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Ben, bien sûr. On l'a vu déjà précédemment que c'était lui. Hein. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Cet amour entre vous est sincère et véritable. Vous vous aimez vraiment.
c'est... Là, c'est de la dispute, c'est de l'éloignement pour rien. Je trouve ça très triste et ridicule en même temps. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a tellement de personnes qui se séparent, enfin, qui traversent leur vie sans connaître l'amour. Et qui... Il n'y a rien de pire que deux personnes qui s'aiment vraiment et qui se séparent, quoi. C'est nul. Surtout, la situation de cette personne, en plus, c'est innommable. Mais il vous aime, et vous, ça vous empêche pas de l'aimer, hein. Mais on n'aime pas les gens pour le matériel, hein. C'est ça l'amour véritable et inconditionnel. On s'en fout, hein. Comme par exemple, je vais vous dire une petite anecdote avant de vous laisser. J'ai vu un reportage une fois sur les couples, vous savez, qui sont paralysés, qui tombent malades, et il y avait un couple comme ça, c'était l'homme, il ne pouvait plus marcher, il était sur un fauteuil roulant. Il y avait plusieurs couples dans la même situation. Il y en avait 4, je crois. Enfin, je ne sais plus combien il y en avait, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'à la fin de l'émission, ben, il n'y en avait qu'un. Un seul couple où l'autre, c'était que des hommes, hein, qui étaient handicapés, c'était pas la femme. Mais tous, leur compagne ou leur épouse, il y en avait qui n'étaient pas mariés. J'avais vu ça sur une chaîne Arte, pour ne citer qu'elle. 1h01 quand je vous dis ça. Enfin, 0101. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un vous aime, vous lui manquez. Je vous le souhaite. Et sur ces couples, il n'y en a eu qu'un où la femme s'est occupée quand même de son autre, parce qu'elle l'aimait vraiment. Tous les autres, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 dans l'émission, ils ont été mis en établissement spécialisé. J'ai trouvé ça répugnant, abject au possible. Quand on aime quelqu'un, ça va au-delà de ça, au-delà du physique, de la matière. C'est ignoble de jeter quelqu'un parce qu'il est trop gros, parce qu'il est trop maigre, parce qu'il est malade, parce qu'il ne travaille pas, parce que ci, parce que ça. On s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est le cœur, c'est ce qu'on ressent. Enfin voilà, quoi, c'est pour vous dire. J'espère que je ne vous êtes pas ennuyés avec mes petits coups de gueule successifs. Mais là, en tout cas, ben, on vous dit, hein, mariage, engagement, sentiment romantique, et c'est certainement lui. Donc là, le mariage, l'amour véritable est sorti plusieurs fois. Donc là, c'est un très beau lien. Mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a une situation difficile, et c'est ça qui l'empêche de réagir avec clarté ici. Ah, je vais voir. J'ai oublié. J'ai oublié de prendre l'essentiel. L'oracle de la destinée des flammes jumelles ici. Alors. Aïe. Oh, je me suis fait mal au doigt, excusez-moi. Oh mon Dieu, regardez. Engagement. Il va ouvrir les yeux, il va réussir, ça y est. C'est quelqu'un qui va... Et en dos de deck, on a la fuite, vous voyez. C'est quelqu'un qui va cesser d'être dans la fuite, qui va cesser d'être dans les conflits et les disputes avec vous, qui va cesser d'être dans les énergies tierces, qui va cesser d'être dans ces blocages, et vous allez être en fusion tous les deux. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez vous retrouver et vous allez vous engager, il va vous demander votre main. Le mariage sans rancor. 3 fois. Déclic, prise de conscience à la coupe. C'est quelqu'un qui va enfin comprendre ses peurs, ses blocages, ses angoisses. Pourquoi? Voilà. C'est pour ça qu'il va mettre tout ça en avant, qu'il va passer d'une situation même psychologiquement, comme on a vu dans le tarot tout à l'heure, chaotique, à une prise de conscience et une action déterminée avec le cavalier de coupe, puisqu'on a vu aussi dans les autres... on a vu aussi le valet de coupe et le cavalier de coupe, il y a les deux. Parce qu'il va comprendre. Pardon. Vous voyez?
Déclic, prise de conscience. Il va enfin comprendre. Ce karma, ce boomerang qu'il va prendre, ça va lui... Sensualité et désir. C'est quelqu'un, on a sensualité et désir et on a le temps. Vous lui manquez beaucoup. Plus le temps passe, plus vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a le cœur qui saigne sans vous, j'entends. C'est une guidance magnifique. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vois toujours qu'il y a beaucoup de vues et pas assez de petits pouces. Et la chaîne en a besoin pour grandir et pour toucher d'autres personnes qui sont en lien comme vous et qui ont besoin de recevoir aussi ces messages. Et je vous remercie donc de mettre ce petit pouce. C'est gratuit, ça coûte rien et pour l'algorithme de YouTube, c'est important. Je vous remercie également pour vos dons, pour vos partages. Mes problèmes informatiques sont résolus. Ça y est, enfin. Je vais pouvoir reprendre, parce que là, je me suis arrêtée pendant quelques jours, 3 jours, de faire mes guidances privées, malheureusement, parce que comme je reçois les informations et les photos que j'ai besoin pour faire justement mon travail, je n'ai pas pu les imprimer et je ne travaille pas avec un téléphone portable, c'est magnétique, je n'en mets pas sur mon bureau. Donc j'ai pas pu imprimer, il a fallu que je désinstalle tout plusieurs fois, ça a été une galère pas possible. Mais là du coup, je vais pouvoir reprendre les guidances privées que je devais vous envoyer. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos dons également. Ah, pour ça aussi, il y a une belle âme qui m'a précisé qu'il y avait un souci avec le lien PayPal. Donc je l'ai refait, je l'ai remis donc en description de la chaîne. Vous avez le lien de la chaîne, enfin du TikTok de la chaîne. Et en bas, vous avez le lien PayPal qui a été rajouté également. Donc quand je fais des petites modifications, je vous en fais part. En tout cas, merci de regarder pareil jusqu'au bout, sinon ça ne veut rien dire. Et de vous abonner, de partager, de faire grandir cette communauté également. Et en tout cas, je vous souhaite que du bonheur avec ce magnifique tirage qui, je l'espère, parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une douce journée, peu importe au moment où vous verrez cette guidance. Il n'y a pas de hasard. Et rappelez-vous que ce qui compte dans la vie, c'est... Le reste n'est que du matériel. Bien sûr, on en a besoin pour vivre, mais ce qui compte, c'est l'amour. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de vie et prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt. Bye.